Salut à tous. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous permettre de pouvoir nommer les points dans le fichier nettoyé pour que AutoCAD puisse bien sûr l'interpréter. Nous allons donner la possibilité d'abord au programme d'identifier les bornes. Alors pour identifier les bornes, le programme devra se balader sur cette colonne. C'est cette colonne qui a les bornes. Ce sont les points dont les noms nous sont imposés. Donc, nous pouvons, avec le programme précédent, savoir que le pas de i était de croix lorsqu'il passe de là à là, puis à là, puis à là, ainsi de suite. Bref, nous remarquons que à chaque fois qu'il se déplace, il y aura toujours au minimum un pas de 2 entre lui et la borne. Par exemple, si nous prenons là, puis là. Alors, pendant son évolution, il sera toujours amené à rencontrer dans une marge de 2 une borne. Alors, nous pouvons donc injecter cette condition dans le programme, de sorte que si, pendant qu'il se déplace, il trouve à 2 pas de lui une case non vide de cette colonne, alors il comprend directement qu'il s'agit d'une borne et là, il pourra directement l'insérer dans le fichier nettoyé. Alors, sans plus tarder, testons-le. Nous venons donc dans notre feuille. Nous allons donc lui dire ici, si la cellule de la ligne, bien sûr, i plus 2, c'est-à-dire pendant qu'il se déplace, i plus 2, nous allons descendre un peu par ici. Si la cellule i plus 2, colonne 1, car c'est la colonne qui contient les noms des bornes. Si cette case est non vide, si cette case est non vide, then on ferme le if pour éviter des erreurs du if sans avoir fermé. Si cette valeur est différente du vide, alors on comprend directement qu'il s'agit d'une borne. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir dans le fichier que nous avons, le fichier nettoyage, dans la cellule J+1 correspondante, sachant que bien sûr il s'agira d'une borne. Alors J+1 correspondante, colonne 2, car c'est là-bas que nous mettons les noms, colonne 2, point value, à qui nous allons affecter la valeur de cette même cellule, qui ne sera pas bien sûr vide. Cells de la ligne i plus 2, 1, point value, et nous allons faire pareil de l'autre côté, puisque effectivement, le nom doit apparaître 2 fois. Donc, nous allons prendre J+1, J+2, car il s'agit d'un point intermédiaire. Un point intermédiaire apparaîtra 2 fois, car il a à la fois 2 lectures arrière et 2 lectures avant, car il s'agit du nivellement double. Donc, nous allons nous dire J+2, ligne 2, mais il s'agira bien sûr du même nom, donc pas besoin de modifier ça. Donc, nous allons revenir là. Ce n'est pas nécessaire ce que je fais, c'est juste pour tester. Donc, maintenant, nous pouvons tester notre programme. Nous testons à nouveau, nous relançons. Nous allons voir ce qui a marché. Et bien sûr, effectivement, le programme a marché. Nous voyons bien que le nom du point de la borne apparaît à sa position. Nous savons donc qu'entre lui et lui, il y a eu au plus 2 points, car chaque point apparaît 2 fois. Et entre lui et lui, il y aura tel ceci, ainsi de suite. Donc, le programme vient effectivement de marcher. Maintenant, nous devons pouvoir nommer entre ces 2 points, les points intermédiaires. Sachant que le fichier de base ne nous a pas fourni ces noms. Ce fichier de base nous fournit juste les numéros des points. Donc, nous devons donc les utiliser
Mais comment renommer? Alors, pour pouvoir renommer les points de manière automatique, car il s'agit là de générer les points, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons partir dans notre fichier et se baser sur son parent. Nous pouvons dire que C4 sera le parent des points qui suivent, CR le parent des points qui suivent, et nous allons lui dire que lorsque nous avons C4, le point qui suit prendra automatiquement C4 0 et le point qui suit C4 1. Pareil pour CR, nous avons CR 0, CR 1, PU3 0, PQ3 1. Donc nous allons affecter après chaque nom les points qui suivent. Sans plus tarder, dirigeons-nous maintenant vers notre code pour pouvoir implémenter tout ça. Alors, nous venons ici. Je répète, pour avoir accès au code, nous pouvons venir ici dans l'onglet développeur, cliquer sur Design Mode et venir sur View Code. Non. Venir à l'intérieur, venir par ici. Nous cliquons sur notre point démarrer et il nous donnera bien sûr le code que nous avons mis pour qu'il soit implémenté derrière. Alors, puisque nous voulons renommer, nous regardons d'abord notre fichier. Il doit commencer ici à 8. 8, c'est un chiffre aléatoire parce que nous avons commencé à 8. Donc, nous pouvions être à 1, à 2, ça dépend de nous. Mais nous pouvons être à 8. Donc, nous commençons par lui. Et maintenant, avant, nous allons lui dire, tant que le point que nous trouvons est vide, il lui affecte de manière paire une nouvelle valeur. Il lui accole une nouvelle valeur. Donc, en codage, qu'est-ce que ça donne? Nous venons là. Nous allons lui dire ceci. Nous sortons de la boucle car il ne s'agit même plus du même problème. Nous n'avons plus besoin d'être dans la boucle pour pouvoir nommer. Donc, nous allons lui dire que i repart à 8. Tant que t.cellule des lignes i colonne 1 point value sera bien sûr différent du vide. En d'autres termes, tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin du fichier, when, nous fermons pour éviter d'autres problèmes. Si t.cellule des lignes i colonne 2 point value est différent du vide, alors on ferme d'abord end if, puis nous pouvons venir exécuter. Donc si la ligne i colonne 2 est différente du vide, c'est-à-dire il y a une borne à l'intérieur, alors ce qu'on fait c'est quoi? Nous allons tout simplement affecter à j la valeur 1 et à k la valeur 0 pour commencer. K la valeur 0. Bien sûr, vous verrez l'utilité plus tard. Donc, si la valeur est différente de 0, ça veut dire que nous sommes sur une borne. Alors, ce qu'on va lui dire, c'est quoi? Tant que t.cells des lignes i plus j colonne 2 point value est égal au vide, en gros on est en train de lui dire que tant que la suite après lui sera vide, nous fermons when. Tant que la suite après lui sera vide, ce qu'on va faire c'est que t, donc on va faire une sorte de copier-coller. Donc nous allons lui dire la cellule en question,
t.16 de i plus de 2.value, qui va prendre sa valeur, qui va prendre la valeur de la borne à coller. Donc nous allons mettre là un et. À coller à une valeur bizarre. Donc nous venons là, une valeur qui sera ici K. Donc K, comme je disais tout à l'heure, vous verrez, K va commencer à 0. Ça veut dire que une erreur, qu'est-ce que nous avons là? Et K, point value. Oui, je ne pense pas qu'il y ait une erreur. T.sales de i plus j, colonne 2.value est égal à t.sales i, colonne 2, et la valeur K. Donc, un problème peut résulter d'une non-déclaration. Donc, en général, si vous avez oublié de déclarer, vous venez K as integer. Ça nous évite un ensemble de soucis. Alors, nous venons ici en bas et nous continuons. Nous allons faire un copier-coller. Vu que le nom doit apparaître un nombre pair de fois, donc nous allons dire i plus j plus 1, colonne 2, qui va prendre exactement la même valeur que l'autre. Donc jusqu'ici, ça va. Donc je réexplique. Ce que nous venons de faire, c'est quoi? Nous lui avons demandé de chercher le vide entre lui et la prochaine borne. Et à chaque fois que nous aurons le vide, puisque nous savons qu'il y aura un nombre pair de vides, nous allons affecter un nouveau nom, prendre le nom du parent et lui accoler la valeur de K. Pour accoler, nous utilisons le et commercial, qui ici va jouer le rôle de concaténateur, parce que nous allons concaténer deux valeurs, une valeur alphabétique et une valeur numérique, dont nous allons utiliser le et. Ok, nous fermons notre boucle qui est fermée. Et nous continuons. Après le end if, nous devons mettre maintenant les conditions de sortie. Alors, à chaque fois, i va évoluer de i plus j, car effectivement, j sera une sorte de compteur, un compteur de vide, et c'est à travers lui qu'on devra augmenter. Et ensuite, à chaque fois, j va prendre la valeur 1. Pour lorsque nous avons fini de remplir un vide, nous passons à notre vide et ainsi de suite. Je pense que notre programme est déjà bon à ce niveau-là. Nous allons maintenant le tester finalement. Ok, avant de le tester, il faut vérifier s'il y a des erreurs ou pas. Ok, cette vérification commencera donc au niveau de la deuxième boucle que nous avons lancée. Alors, tant que la première colonne n'est pas vide, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin du fichier, nous allons examiner. Si la deuxième colonne est vide, alors nous comptons à chaque fois. Mais bon, là, il se pose un problème, c'est quoi? Nous avons initialisé K à 0, mais nous ne lui avons pas permis de croire sa valeur, car nous avons dit que nous voulons avoir C4.0, C4.1, C4.2. Ça veut dire que dans la deuxième sous-boucle, nous allons venir à l'intérieur lui dire quoi? À chaque fois, tu nous augmentes la valeur de K à 1, K égale à K plus 1. Pareil pour J, car J va passer d'un vide à un autre. Et donc, lui, il doit passer d'un point à un autre. Et donc, lui, doit augmenter de manière paire. Pour nous donner, en fait, à la fin, le nombre de cases que nous avons parcouru pour passer à un autre point. Donc, c'est un peu comme un contrôleur intermédiaire. Donc, lui, il aura J égale à J plus 2. Ok. Je pense que le programme est bon. Maintenant, nous pouvons le tester. Pour tester le programme, nous devons partir dans la feuille active, c'est-à-dire celle-ci. Nous ne pouvons pas exécuter car nous n'avons pas devant nous le bouton. Donc pour exécuter, nous cliquons sur le bouton. Nous cliquons sur le bouton. Nous allons regarder. Et effectivement, notre programme a marché. Nous avons pu renommer les points tels que nous le voulions. Donc nous avons là P220, P222, P223
Mais bon, c'est pas exactement comme nous voulions, mais d'une certaine manière, nous avons renommé les points de manière individuelle. Mais nous pouvions venir dire P-compte 0, P-compte 1, P3033, ainsi de suite. Mais bon, le renommage a bien sûr effectivement fonctionné comme nous le voulions. Ok. Donc, nous devons donc reporter ces noms dans cette autre colonne-ci. Et là, c'est simple. Nous repartons tout simplement dans notre code. Et nous allons lui dire de partir considérer la nouvelle colonne. Donc, il viendra ici. CTRL-C. Venons en bas. CTRL-V. Ceci permettra que, pendant qu'il se déplace avec l'autre, il gère aussi l'autre colonne. Donc, nous verrons ici que c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6, colonne 7. Donc, nous venons juste changer le paramètre de la colonne, qui sera ici colonne 7. Nous venons donc exécuter à nouveau notre programme. Et bim. Ok, nous voyons donc que, effectivement, les noms se sont téléportés de l'autre côté. Maintenant, il y a quelques vides, donc il suffit d'aller modifier le code pour leur demander maintenant d'aller migrer vers les autres C4 et consorts. Il suffit donc, entre autres, de revenir ici. Vu qu'on a affecté C4 au début à ça, nous prenons CTRL-C, CTRL-V, colonne 2, nous allons dire colonne 7. Ok. Et maintenant, à l'intérieur, ici, puisque nous avons connaissance de l'endroit où se trouve ceci, nous faisons une copie-coller, CTRL-C, CTRL-V, et nous affecterons juste les colonnes, colonne 7, colonne 7. Et voilà, le code est entièrement terminé. Nous faisons donc le dernier test. Nous cliquons donc sur démarrer. Nous allons voir. Et effectivement, tous les noms sont apparus à gauche et à droite. Nous avons donc réalisé ce programme de nettoyage des fichiers de nivellement qui sera compréhensible par AutoCAD. Il suffit maintenant d'enregistrer son fichier et d'aller ouvrir dans le fichier AutoCAD. Dans une dernière vidéo, nous verrons comment les appeler dans AutoCAD pour qu'ils soient nettoyés, mais ce n'est pas là l'objet de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir, car nous sommes là pour ça. N'hésitez pas à vous liker, de liker et de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un autre projet qui sera la mise en place d'un programme de nettoyage des fichiers IDX qui sont des fichiers résultant d'une station totale pour notamment des travaux de polygonal ou de lever des détails. Merci.